Est-ce que vous m'entendez bien? C'est toujours la question au début, pour être certain qu'on est bien en ligne ensemble. Puis c'est bon de voir plusieurs visages après tous ces mois. Alors, ça commence à ressembler à une situation un peu plus normale. Alors, je suis bien content d'être avec vous ce matin et de pouvoir méditer ensemble un texte particulièrement spécial, on va le voir à plusieurs points de vue. Euh, le texte de Jean chapitre 2. Bon, alors on est au début de l'été. Hein, vous avez remarqué, le beau temps, le mois de juin, c'est la période de l'année où habituellement il se prépare beaucoup de mariages. Il y a plusieurs années, c'était le mien qui est en préparation aujourd'hui. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, on va être invité à assister à un mariage. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes contents. Comme dans de tels événements-là, il y a toutes sortes d'émotions dans l'air. Hein, quand on se prépare pour un mariage, une réception, des émotions pour les mariés, évidemment, les futurs mariés, pour les familles des mariés, pour les invités, pour le personnel de service qui va servir à la réception, de l'excitation, de la fébrilité, le plaisir des cadeaux, de la nervosité sûrement, à toutes sortes de degrés. Est-ce que tout va être à la hauteur? Je lisais un peu les problèmes qui arrivent pendant les cérémonies de mariage. J'ai fait un petit inventaire de ça. Vous avez peut-être l'avez peut-être vécu à votre propre mariage, mais il arrive toutes sortes de choses. Hein. La voiture qui amène la mariée qui est en panne, une des alliances qui tout à coup est introuvable. On a l'une, mais on n'a pas l'autre. Les bouquets de fleurs qui arrivent déjà tout abîmés. Sans compter, c'est un peu normal, hein, toutes sortes de tensions, plus ou moins grandes, entre des personnes, des familles, des belles familles. Pourtant, tout le monde a de bonnes volontés, a de bonnes intentions pendant cette journée unique-là, mais ça arrive. Alors, il faut dire que le mariage à notre texte aujourd'hui a lieu dans une culture très différente. Ça va donc demander qu'on s'adapte un peu avec ce qu'on va lire dans cette culture-là. Et il faut dire aussi qu'il y a parmi les invités une personne très spéciale, Jésus, qui est encore peu connu publiquement à ce moment-là de sa vie. Bon, évidemment, on l'imagine, on va le faire en imagination, mais on ne peut pas être présent en personne nous-mêmes, c'est évident. Mais au moins, celui qui va nous raconter ce qui s'est passé, l'apôtre Jean, lui était présent, a été un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Et l'apôtre Jean affirme, dès l'ouverture de son évangile, et on a vu ça il y a 2 semaines, je pense, tout récemment, une phrase très importante dans le chapitre 1, lorsque l'apôtre Jean dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et donc, ce matin, ce qu'on va considérer ensemble, ce que Jean va nous présenter, c'est la vérité sur la personne de Jésus. Ensuite, on va voir la grâce apportée par Jésus. Et finalement, pour conclure, on va voir la signification du miracle que Jésus a fait à Cana. Et donc, avant de continuer, on va s'incliner, on va prier maintenant. Seigneur Jésus, quel privilège de prendre ces quelques minutes à part et de se placer à ton écoute, de revivre, Seigneur, par l'Évangile, cet événement merveilleux où tu étais présent, où, Seigneur, t'a apporté la joie, où, Seigneur, t'a apporté un changement espéré depuis tant de centaines d'années à ces gens-là et qui s'applique aussi pour nous. Seigneur, mets à l'écart toute distraction, Seigneur, de ma part, de tout ce qu'il peut y avoir dans nos pensées, Seigneur. Nous voulons être à ton écoute. Parle-nous ce matin. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, Jean 2. On va commencer notre lecture au verset 1 et 2. Jean 2, 1 et 2, je pense que c'est affiché, oui. Alors, on lit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, dès le début, l'apôtre Jean nous situe dans le temps avec cette
en nous disant 3 jours après. 3 jours seulement après que Jésus a appelé Philippe et Nathanaël à le suivre. Alors, c'est à peu près 3 versets plus haut avant ce qu'on a lu. Quand Nathanaël a dit 3 jours avant, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël était arrivé à cette conclusion-là. On a vu ça il y a 2 semaines. Et on sait que c'est 3 jours après cette semaine-là très particulière où Jésus a commencé à appeler ses disciples. Jean nous précise à la fin de l'Évangile que Nathanaël était originaire de Cana, ce petit village-là. On lit ça dans Jean 21. Et donc, Nathanaël était connu dans ce petit village où a lieu le mariage. Cana, c'est environ 15 kilomètres au nord de Nazareth. Vous vous souvenez que Jésus a vécu là son enfance, lui et sa famille à Nazareth, 15 kilomètres, donc une distance qui se fait en marchant facilement à l'intérieur d'une journée. Et puisque c'est la mère de Jésus qui est mentionnée en premier par Jean, avec les mots la mère était là et Jésus fut aussi invité, on suppose que Marie était probablement en relation. Elle connaissait les mariés, ou en tout cas les familles des mariés. C'est elle qui est mentionnée en premier. Et ensuite, par extension, Jésus a aussi été invité avec ses disciples. On ne peut pas être catégorique là-dessus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que Jésus a accepté cette invitation-là. Jésus a accepté de participer à cette fête de joie et les disciples accompagnent Jésus. Ils sont au nombre de 5, selon ceux qui sont mentionnés au chapitre précédent, comme on a dit dans la semaine qui précède. André est là, Pierre, Philippe, Nathanaël et l'apôtre Jean lui-même qui aime bien rester anonyme tout le long de son évangile. Alors voilà les 5 qui accompagnent Jésus à cette noce. On continue au verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, il faut un peu expliquer comment ça se passait, la réception des noces dans cette culture-là. C'est assez différent pour nous. Mais il n'était pas rare que les noces s'étendent sur plusieurs jours dans ce temps-là, voire une semaine. C'est ce qu'on nous dit. Et ça revenait aux familles des mariés, et surtout la famille de l'époux, de tout préparer, de tout voir, à ce qu'il manque de rien pendant les festivités. Et vous savez, l'hospitalité dans la culture orientale de l'époque était très valorisée au Moyen-Orient. Et s'il manquait quelque chose, ce serait un grand déshonneur pour la famille de l'époux. En fait, selon certains commentateurs, je fouillais différents commentaires là-dessus, on nous dit que la famille de l'époux aurait même pu s'exposer à des poursuites en justice pour dédommagement s'il y avait quelques manquements. Alors, ça commençait mal. Ça commençait mal les relations de belles familles. Hein? Et comme dans beaucoup de sociétés, encore aujourd'hui à notre époque, où l'honneur familial est extrêmement important, le manque de vin qui venait d'être constaté par quelques personnes dans la réception était grave, très grave. C'est un peu différent pour nous. Nous, peut-être qu'on voit ça un peu différemment. On a juste à aller s'en chercher ailleurs, mais ce n'était pas le cas. En fait, ça soulevait des doutes sur la réputation de l'époux. Sa réputation était attachée à toute la réception. Était-il prévoyant, ce futur époux-là? Est-ce qu'il serait capable de gagner sa vie et de bien prendre soin de sa future épouse, des enfants qui allaient un jour arriver? Alors, quel père de la mariée n'aurait pas de telles questions concernant son futur gendre? En fait, ça risquait de devenir la noce mémorable pour toujours, où les mariés se feraient rappeler « Ah oui, je me souviens, c'est à votre mariage qu'on a manqué de vin. » Ça aurait été un déshonneur pour la table d'honneur, on peut dire. Alors, quoi faire? Le manque de vin, ce n'est pas quelque chose qui est facile à combler dans une réception à l'époque. Un autre aliment, à la rigueur, on pourrait dire, bien, on va le préparer, on va le cuire pendant la nuit pour le lendemain matin, en catastrophe, plus ou moins à l'insu des invités. Du vin, c'est différent. Même si on avait sous la main, là, tout de suite, là,
tous les raisins en quantité nécessaire. Je fouillais un peu les durées de préparation. La première fermentation, ça demande au moins 5 jours, qu'on nous dit. Et ensuite, la macération elle-même, c'est 10 à 12 jours, sans compter ensuite une longue période de vieillissement pour produire un vin de bonne qualité. Impossible à préparer ça. Alors, où s'approvisionner en grande quantité à la dernière minute? Hein, on n'est pas dans les dépanneurs et les SAQ à l'époque. Et même si on trouvait où s'approvisionner, est-ce que la famille de l'époux aurait l'argent nécessaire pour payer tout ça? C'est loin d'être évident. Alors que toutes ces questions-là devaient occuper quelques personnes en état de panique, ce n'était pas encore, je pense, répandu, pas encore tout le monde était au courant, bien, il semble que Marie, elle, a été mise au courant de ce grave problème-là, puisque c'est elle qui le rapporte à Jésus. Ils n'ont plus de vin. À quoi s'attendait-elle de la part de Jésus? Il est peu probable qu'elle s'attendait à un miracle de sa part parce que le texte nous dit au verset 11 que Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Alors ça, c'est très clair là-dessus. Alors, plus probablement, elle connaissait Jésus depuis des années. Elle l'avait élevé, l'avait vu grandir comme adulte. Elle avait vu la grande sagesse de Jésus devant toutes sortes de problèmes difficiles. Elle avait vu son amour constant pour aider les gens, peu importe les circonstances. Alors, elle devait s'attendre à une intervention un peu de ce genre-là de sa part pour leur venir en aide. C'était probablement, comme on a dit, des gens qui étaient connus au travers de la famille. Alors, quoi qu'il en soit, quelles étaient ses attentes? La réponse de Jésus à sa mère nous éclaire un petit peu. D'abord, Jésus, on l'a lu, elle l'appelle femme. Alors, pour nous, ça surprend. Il ne l'appelle pas maman, il ne l'appelle pas mère. Et on nous dit que femme, cette expression-là, dans cette culture, ce n'est pas une expression qui manque de respect ou de politesse. C'était une expression courante, mais le fait que Jésus utilise ce terme-là pour sa mère, certainement, ça crée une distance. En particulier, comme on dit, lorsqu'on s'adresse ainsi à sa mère, femme, un peu comme on pourrait dire en français madame. Lorsqu'on dira à sa mère madame en français, on utilise ça pour marquer une certaine distance. Ensuite, Jésus continue. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Oh, là, toute une expression encore. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre époque. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je pense que si on veut bien comprendre ce que Jésus dit, il faut trouver d'autres circonstances dans la Bible, dans la parole de Dieu, où cette expression-là est utilisée. J'en ai lu plusieurs dans l'Ancien Testament. Je vous fais grâce de la liste. Mais ce que j'ai observé, en tout cas, c'est que ces paroles-là servent à exprimer un désaccord, un différend, dans certains cas, un reproche, avec des intensités variables. Ça peut être une petite intensité, ça peut être une grande intensité dans un désaccord, mais c'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et donc, Jésus utilise cette expression-là. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et ensuite, Jésus complète en disant, mon heure n'est pas encore venue. C'est intéressant de comparer. Dans l'Évangile de Jean, Jésus utilise cette expression-là plusieurs fois plus tard. Au chapitre 7, par exemple, au verset 6, Jésus va répondre cela à ses frères qui sont incrédules et qui lui suggèrent, va en Judée, va te faire connaître, et puis les gens vont connaître qui t'es. Jésus leur répond cette expression-là, mon heure n'est pas venue. Et plus tard, au chapitre 12, très important, après que Jésus ait fait son entrée triomphale à Jérusalem, là, il va dire, là, mon heure est venue. Et donc, c'est clair que ce à quoi Jésus fait référence ici, c'est l'heure de se révéler ouvertement comme étant le Messie et d'être ensuite mis à mort et de ressusciter. Alors, voilà ce que Jésus est en train de dire. Et probablement que, en tout cas, possiblement que pour Marie, c'est un souvenir des paroles que Jésus avait dit aussi à 12 ans. Lorsque il était au temple, il enseignait, il avait dit, ne savez-vous pas, il avait dit ça à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et le but de Jésus des années plus tard,
demeure toujours le même. Suivre le plan de son Père céleste pour toutes choses, dans toutes ses actions. Alors, bien qu'il respectait et aimait sa mère, on le voit à la toute fin de sa vie, sur la croix, alors qu'il agonise à la fin, Jésus va prendre la peine de parler, de prendre soin de Marie et de la confier à l'apôtre Jean. Alors, Jésus a toujours continué à aimer et à respecter sa mère. Mais malgré ça, ce qu'il lui explique, c'est que Jésus n'est pas sous son autorité à elle. Elle ne doit pas s'attendre à pouvoir l'influencer selon ses désirs à elle par le lien maternel qu'elle a avec Jésus. Il agit toujours selon ce que le Père lui montre. Jésus dit ça dans Jean 8. « Je ne fais rien de moi-même. Je fais toujours ce qui lui est agréable en parlant de son Père. » Et donc, si Jésus est présent à ce mariage-là, si Jésus agit de telle ou de telle façon, ce n'est pas parce que Marie lui demande, mais bien parce que le Père céleste lui dit de faire ainsi. Hein, Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et donc, par ces paroles, Jésus a communiqué à sa mère, avec amour, avec fermeté, avec les deux, la vérité sur sa propre personne. Il n'est pas sous son autorité. Ce ne sont pas les influences des liens familiaux qui le poussent à agir de telle ou telle façon. Ce n'est même pas le fait de connaître Jésus humainement parlant qui procurerait certains privilèges. Qu'est-ce que Marie a saisi de tout cela, surtout au début du ministère de Jésus? Peut-être beaucoup, peut-être peu, on ne le sait pas, mais malgré qu'elle ne savait pas ce qui arriverait, on voit par sa réponse qu'elle accepte de se soumettre à Jésus et à son autorité sans connaître la suite, parce qu'elle dit au serviteur, au verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, on va continuer. On arrive au verset 6. La grâce apportée par Jésus. Lisons. 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit, « Puisez maintenant, portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. C'est tellement simple ce qui se passe que des fois, ça nous échappe. D'abord, les vases de pierre, il faut aussi un peu fouiller parce qu'on n'est pas très familier avec ça. Ça servait aux purifications des Juifs. Alors, selon la tradition des anciens, on voit ça dans Matthieu 15, par exemple, les Juifs se lavaient les mains régulièrement lorsqu'ils prenaient un repas. C'était même... les disciples de Jésus étaient même surveillés de ne pas le faire suffisamment. On va leur reprocher ça plus tard. Et ces vases étaient taillés dans la pierre pour être sûr que l'eau rituelle soit moins contaminée que si ça avait été des vases en argile, par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on nous précise que c'est des vases de pierre. Leur taille est très imposante. J'aurais voulu trouver une photo, mais personne n'a pris des photos à l'époque. Mais si on convertit les mesures de ces vases-là, on parle de 70 à 105 litres d'eau par vase. C'est énorme. Donc, ça donnait un poids, une fois rempli, d'à peu près 80 kilos. Si vous êtes plus familier en livres, 200 livres d'eau pour chacun d'eux, chacun de ces vases-là. Alors, on ne le déplaçait pas facilement, ces vases-là. Une fois qu'ils étaient remplis, typiquement, on les gardait à l'écart, en arrière, et ils servaient aux purifications rituelles. Et Jésus a choisi ces vases pour la suite, pour démontrer ce qu'il allait faire, et on va y revenir. Et on voit que les serviteurs, tout bonnement, ont suivi la recommandation de Marie et ont fait exactement tout ce que Jésus a demandé. Et ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Alors, on peut être ainsi absolument certain qu'il n'y a aucun autre liquide qui a été ajouté à l'eau. Et là, on arrive au point culminant. Ils en puisent une petite quantité et ils vont faire goûter ça, on pourrait dire, au maître d'hôtel. Lui, il connaît ça, le vin. On va faire passer le test avant. Quel a été son verdict? Lisons au verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin,
ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Wow! Ce vin-là est excellent. On voit la grâce offerte par Jésus. Sa grâce est abondante, elle est généreuse. Généreuse, comme je l'ai dit, en quantité. Pensez au total de ces 6 vases-là. 500 litres environ. On va arrondir. Si on transposait ça en nombre de bouteilles de 3/4 de litre, comme on est habitué de voir plus courant aujourd'hui, c'est environ 670 bouteilles de vin que Jésus a donné à ce moment-là. Ce n'est pas 2-3 bouteilles pour terminer la réception, là. Et donc, il y a amplement pour une réception de plusieurs centaines d'invités. Et la grâce de Jésus est généreuse également en qualité. En qualité. Jésus n'a pas créé un vin ordinaire, juste correct, pour terminer la réception. C'était la méthode habituelle pourtant qu'on aurait fait à cette époque-là. Non. Jésus a créé un vin meilleur que le bon vin du début. Jésus, qui était un simple invité dans cette noce, a donné généreusement comme cadeau de mariage l'équivalent de 670 bouteilles de vin de grand cru. C'est sûrement un cadeau de mariage qui a duré ensuite, par la suite, qui a aidé les nouveaux mariés. Il a agi avec amour, avec compassion pour la famille de l'époux. Quel soulagement pour cette famille de pouvoir poursuivre cette fête dans la joie. Ils ont passé à tout ça d'une catastrophe. Jésus, dans sa bonté, a préservé l'honneur de l'époux et de sa famille. Et on arrive au verset 11. Verset 11 du chapitre 2. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et donc, par ce premier miracle, nous dit Jean, Jésus a manifesté sa gloire en révélant la vérité sur sa personne. Il a révélé qu'il a la puissance sur la création, sur la matière, sur le temps. Le vin, on nous dit que c'est un breuvage complexe qui contient plus de 1000 composants différents. Jésus l'a créé instantanément avec de l'eau. Jésus a l'autorité non seulement sur la nature, mais sur les personnes, sur les humains. Il l'a révélé. Et Jésus a révélé qu'il agit toujours selon le plan de son Père. Son heure ne viendra seulement qu'au moment fixé par le Père. Et Jésus a manifesté aussi la grâce. La grâce qu'il offre, c'est vraiment une grâce. Quand on dit grâce, c'est quelque chose de libre, c'est quelque chose de gratuit de sa part, qu'on ne peut pas obtenir par des mérites, par du favoritisme, par des influences familiales ou toutes sortes de tentatives qui seraient privilégiées pour certains puis pas pour d'autres. Non, c'est pas ça la grâce. Jésus a montré que c'est la grâce. Vraiment, sa grâce libre. Une grâce qui est généreuse, qui est abondante, qui est surabondante. Une grâce qui apporte la joie, comme la joie d'un festin de noces. Alors, cette noce, finalement, est devenue mémorable. On en parle encore aujourd'hui. Elle est devenue mémorable, non pas parce qu'on a manqué de vin, mais parce que Jésus a manifesté pour la première fois sa gloire à ses disciples. Et la conclusion qu'on voit au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus ». Le mot que Jean utilise ici pour miracle, il y a plusieurs mots possibles, mais le mot qu'il utilise, lui, c'est le mot « signe ». On pourrait donc lire « Tel fut le premier signe que Jésus a fait ». Alors, quand on dit un signe, dans notre langage et partout, un signe, normalement, ça sert à pointer vers quelque chose. Quand on dit c'est un signe, mais un signe de quoi? Alors, la question, on peut se la poser. C'est quoi le sens de ce signe-là que Jésus a décidé de faire? Alors, imaginez sur le bord de la route un panneau routier. Il sert vraiment à attirer l'attention sur un message.
soit une courbe qui s'en vient, un virage, une direction à suivre, un embranchement à choisir à l'intersection. Ce serait assez insensé, puis même dangereux dans certains cas, après avoir vu le panneau routier sur le bord de la route, de l'ignorer, puis de continuer sa route comme s'il n'avait pas été là, et d'ignorer son message. Alors, posons-nous la question, quel est le signe, le sens de ce signe que Jésus vient de faire? Est-ce que c'est d'éviter un grand embarras à la famille de l'époux? Est-ce que c'est d'offrir un cadeau très généreux aux mariés? Oui, Jésus a fait ça, dans sa bonté, comme on l'a vu. Mais la signification de ce signe va bien au-delà de ça. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Évangile de Jean à la fin, au chapitre 20. Heureusement, on n'a pas besoin de creuser et de chercher. L'auteur de l'Évangile nous le dit, le sens de ce signe. On n'a qu'à le lire. Jean 20 au verset 30. Jean 20, 30. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et donc, Jean nous dit que Jésus a fait plein d'autres miracles. Et un peu plus loin, il dit, si ma mémoire est bonne, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas rapportées. Donc, si on fait le total de ce que les 4 évangélistes ensemble rapportent comme miracles, on arrive à environ à peu près une quarantaine de miracles qui sont rapportés par les 4 évangiles ensemble. Et parmi ceux-là, un des 4, Jean, lui, en a choisi que 8. 8 signes. C'est pas beaucoup. Mais il les a sélectionnés dans un but précis. Et le premier de ces signes-là, c'est celui qu'on vient de considérer ensemble aux noces de Cana. Et donc, continuons au verset 31, Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, il nous le dit. Vers quoi ça pointe, ce signe? D'abord, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui, c'est vraiment lui le Messie véritable. Il est le Dieu véritable. Et pour les gens de cette époque-là, qui connaissaient l'Ancien Testament, ils savaient que l'Éternel allait préparer, selon l'Ancien Testament, une époque future de grand bonheur et de grande abondance. Je vous cite quelques prophètes de l'Ancien Testament. On ne tournera pas. Dans Amos 9, 13, voici ce qu'on lit. « Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où le vendangeur suivra celui qui sème, le vin nouveau ruissellera de toutes les montagnes, de toutes les collines, il coulera à flot. » Dans Ésaïe 25, c'est annoncé pas juste pour Israël, mais pour toutes les nations. Ésaïe 25, 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux clarifié. » Et un autre texte dans Ésaïe que j'ai choisi, très bien connu dans Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Des promesses merveilleuses de l'Ancien Testament qui annonçaient cette époque. Alors Jésus non seulement est le prophète, comme Moïse que Dieu avait promis, on voit ça dans Deutéronome, mais Jésus surpasse Moïse. Comme on a lu dans le chapitre précédent de Jean, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et vous vous souvenez, lorsque Moïse a envoyé la première plaie contre le pharaon d'Égypte, Moïse a changé l'eau en sang, en symbole de jugement, envoyé par Dieu. Et lorsque Jésus a fait ce premier miracle à Cana, Jésus a changé l'eau en vin cette fois, symbole de la grâce, de la joie en abondance. Quel contraste! Le jugement a fait place à la grâce. Les vases de la purification rituelle où on se lavait les mains avant les repas sont vides et ont été remplis par la vie nouvelle, la nouvelle alliance que Jésus crée. La religion extérieure est remplacée
par la vie et la joie véritable d'une vraie relation avec Jésus. Le vin excellent que personne n'attendait plus surpasse le premier vin. Moïse fait place à Jésus et Jésus maintenant inaugure un changement radical et rempli d'espoir. Jésus l'a confirmé quand, quelque temps plus tard, il va visiter son village natal, Nazareth. Vous vous souvenez? Il a pris le rouleau du prophète Ésaïe et au chapitre 61, il a lu ce texte-là. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et là, Jésus a roulé le rouleau. L'Évangile nous dit qu'il s'est assis, tous les yeux étaient sur lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Et voici ce qu'il a dit. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Wow! Aujourd'hui, l'année de grâce du Seigneur est arrivée. Alors Jésus apporte la vie véritable. C'est ce que Jean nous dit dans le sens de ce signe, afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et pour croire, pour recevoir cette vie, il faut croire, avoir confiance dans ses paroles, une confiance authentique au point qu'elle nous mène à agir selon ce que Jésus a dit. On l'a vu, les serviteurs ont agi. On a vu leur obéissance simple. Ils devaient trotter. S'ils sont comme nous, là, ils devaient avoir un peu de doute. Pendant qu'ils remplissaient, ça prend un certain temps à remplir ça, là. C'est pas l'eau qu'on a besoin, là, c'est du vin, là. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau, nous autres, là? Ça donne quoi? Est-ce qu'on est en train de perdre notre temps? Ça semblait illogique, mais puisque Jésus le demandait, c'était la bonne chose à faire. Alors, on arrive pour nous maintenant, on est en 2021. Quel est notre choix devant la grâce et la vérité de Jésus? Lisez le verset 12 avec moi, Jean 2, 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Alors, ils quittent tous Cana. Je ne sais pas après combien de temps, mais ils ont quitté. Et sur le chemin, le trajet qui mène de Cana à Capernaum, où Jésus va continuer son ministère public, il devait y avoir bien des questions dans ce groupe-là. Hein? Ses disciples, eux, Jean nous le dit clairement, et il en fait partie, ont cru en lui. Ils avaient trouvé le Messie. Comme André l'avait dit à Pierre quelques jours avant. Ils ont vu la puissance de Jésus par ce miracle. Ah, c'est certain que leur compréhension du Messie va devoir encore bien grandir, mais ils ont cru en Jésus. Les frères de Jésus qui sont mentionnés là, par contre, ne croyaient pas en lui. Leur incrédulité nous est rapportée à quelques occasions plus tard dans l'Évangile, au chapitre 7, ça nous le dit. Ils ne croyaient pas en lui. Et ça fait écho aux paroles que Jean vient de dire au chapitre précédent. Les siens ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Plus tard, ils vont encore manifester leur incrédulité. Ils vont demander à Jésus à un moment donné dans une maison où il y avait beaucoup de monde. Jésus, ta famille t'appelle dehors. Et Jésus ne s'est pas rendu à leur demande, n'est pas sorti. Et il leur a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors, dès ce premier miracle-là, on voit déjà une séparation qui est en train de s'opérer entre, d'une part, ceux qui croient en Jésus, qui lui font confiance, et d'autre part, ceux qui ne croient pas. Et qu'en est-il de nous maintenant? Jésus a révélé par ce signe, il est tout-puissant. Qu'en est-il de nous? Il nous lance une invitation. Recevoir sa grâce et sa vérité. Et un jour, il y aura des noces dans la présence éternelle de Jésus, vous le savez, ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Jésus en sera l'époux et l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en lui sera son épouse. Ça va être une fête extraordinaire. On ne peut pas l'imaginer. Ça va être une joie éternelle, aucun manque de quoi que ce soit, aucun conflit,
ne viendra jamais ternir cette fête-là. Apocalypse 19 nous le décrit, je vous le lis, on ne tournera pas. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont des paroles certaines, véritables de Dieu. Alors Jésus a été invité aux noces à Cana, il a accepté d'y être. À ton tour, Jésus t'invite aux noces, les noces éternelles de l'agneau. Vas-tu accepter? Je prie que tu acceptes avec humilité pour recevoir de Jésus sa grâce et sa vérité. Et si tu as déjà accepté son invitation, si déjà tu suis Jésus, tu es chrétien, va constamment à lui pour lui confier tous tes soucis, tes problèmes, tes petits, tes gros, tes épreuves, puis obéis avec confiance à ce qu'il te demande. Même si tu ne vois pas où Jésus va en venir avec tes épreuves, tes difficultés, persévère dans l'obéissance, persévérons dans l'obéissance. Nous avons la certitude que son intervention de grâce va arriver au bon moment et avec une joie véritable, une joie divine qui n'est pas de ce monde et qui va contribuer à répandre dans ce monde la grâce et la vérité du Fils de Dieu. On va s'arrêter ici. Amen.